Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Ça vous dit quelque chose ? Voilà 3 ans déjà que Marseille se prépare pour accueillir cet événement international en construisant ou en rénovant tous les lieux qui vont participer à cette grande manifestation. Et si on faisait le point sur l'avancement des travaux ? Alors, le château de la Busine est terminé. Il a été inauguré vendredi 17 juin et les portes ouvertes du week-end qui ont suivi ont attiré plus de 6000 personnes. Un succès qui n'a d'égal que l'inauguration du mémorial de la Marseillaise quelques semaines plus tôt. Terminé aussi le tunnel de la Joliette, tellement efficace qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Ensuite, il y a les travaux presque terminés, comme le centre de danse Kéléménis. C'est quoi ce projet déjà ? Le clou du projet, c'est mettre à disposition des troupes nationales ou internationales un outil de travail dans une configuration complètement professionnelle qui peut être transposée dans quasiment toutes les salles de France. Rendez-vous donc le 21 octobre pour l'inauguration, qui sera suivie de 2 journées de portes ouvertes. Quasiment fini aussi, le silo. D'ailleurs, la délégation de service public vient d'être attribuée au groupe Vega en collaboration avec la FNAC pour exploiter le lieu dès la rentrée. Alors des travaux un petit peu compliqués, on est quand même dans un bâtiment classé qui date des années 20, donc sur pilotis. La scène se situe à 20 mètres de haut, donc il y avait tout un tas de procédures à respecter. C'est compliqué, on avait pris un petit peu de retard, on l'a rattrapé, donc c'est bon, la livraison est prévue pour fin juillet. Et l'inauguration aura lieu le 16 septembre, suivi des Journées du patrimoine le 17 et le 18, et de spectacles gratuits avec le Ballet de Marseille, l'Opéra et plein d'autres invités. Et puis George Michael le 28 septembre. Sa présence est vraiment exceptionnelle parce qu'il fait que quelques dates en France, très peu de petites salles, et il a choisi le silo, donc on est très flattés. Ensuite, il y a les lieux qui ont l'air d'être finis, comme le château Borelli, flambant neuf, en tout cas vu de l'extérieur. On a fini de restaurer les façades de Borelli, déconsolider les planchers pour répondre aux normes muséographiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire les études de préfiguration de restauration des décors pour aboutir à un protocole de restauration définitive des décors peints. Autrement dit, le bâtiment est terminé et il n'y a plus qu'à refaire la déco. Mais comme celle-ci est classée au patrimoine, ça risque de prendre un peu de temps. On sera prêt pour 2013 au moins. On s'endort en pensant au calendrier, on se réveille en pensant au calendrier, ça c'est sûr. Il y a une volonté de réussir 2013 et de réussir vraiment. Remarquez, même comme ça, c'est déjà magnifique. Dans la même catégorie, le Palais du Pharaon a encore quelques travaux à faire à l'intérieur. Idem pour le Palais Longchamp. Oui, tout se passe comme prévu. Le gros challenge, en fait, c'est le réaménagement intérieur du musée des Beaux-Arts sur la verrière zénithale et l'escalier d'honneur qui est classé. On l'aura compris, quand c'est classé, ça demande une attention particulière. Et comme nous vivons dans la plus vieille ville de France, des vieux trucs classés, il y en a un peu partout. Et ce n'est pas le conservateur du musée d'histoire qui dira le contraire. Aujourd'hui, le musée d'histoire de Marseille réalise ce que l'on appelle le chantier des collections. Nous avons environ 30 000 objets que nous sommes en train de répertorier donc pour pouvoir travailler donc avec le scénographe qui va donc mettre en scène un parcours muséographique en 13 séquences, parcours muséographique donc qui va s'étendre sur plus de 3500 m². Donc aujourd'hui, ce musée va plus que doubler sa superficie. Un musée dont voici les premières images, car le projet et l'architecte viennent tout juste d'être choisis. Et sinon, vous pensez que vous serez prêt pour 2013 ? Donc c'est une véritable course contre la montre qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands musées d'histoire qui va être réalisé à Marseille. Oui, ça on a compris, ça va être énorme, ça va être magnifique. Mais est-ce que ce sera fini ? Oui, nous serons prêts pour 2013. Et pendant ce temps, le grand chantier du J4 avance. Cette semaine, vous l'avez peut-être vu, ils ont installé une passerelle. Alors au niveau des travaux, on a construit la semaine dernière la passerelle qui va relier le Fort Saint-Jean au musée du J4. On a réouvert la porte royale puisqu'on va créer une deuxième passerelle qui va permettre de relier le Fort Saint-Jean au quartier du Panier. Et donc c'est par cette porte royale que les visiteurs pourront entrer. Et on devine déjà le CRM, le boulevard du Littoral, le parking, le musée Regard de Provence. Ensuite, il restera les voûtes, le jardin Vaudoyer et la Darse. On n'a pas fini de voir des grues sur le J4.
Pour finir, la Cité des Arts de la Rue est quasiment finie. L'hôpital Caroline, sur l'île du Frioul, avance lentement mais sûrement parce que, devinez quoi, c'est un lieu classé. Les théâtres de l'Odéon et du Gymnase vont faire quelques rénovations. Et le grand chantier du panorama de la Friche Belle de Mai s'est ouvert lundi dernier. On en est qu'on a démarré les travaux, qu'on a obtenu le permis de construire et qu'on lance concrètement la première phase, la phase MP 2013 du schéma directeur d'aménagement. On commence par les magasins, donc 3 plateaux de 8 à 10 000 m². L'ensemble de l'opération sera livré pour novembre 2012. Nous serons tout à fait opérationnels donc pour janvier 2013. Alors, comme il reste moins d'1 an et demi pour tout finir, on pourrait imaginer que la pression monte. Mais non, pendant ce reportage, nous avons rencontré des professionnels confiants, détendus et organisés autour de calendriers précis, focalisés sur un seul but, Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Et vous savez quoi ? On sera prêts. On va le réussir, ce grand rendez-vous international.